le jour où je ne suis pas mort. Et je tiens d'emblée à remercier et à rendre grâce à Patrick et à tous les membres de la bibliothèque de ne pas avoir fait appel à une intelligence artificielle, mais à un homme non conforme, et de m'avoir accordé toute leur confiance pour assumer cette délicate mais délectable mission. On a hésité, Jean-Luc. Merci. Ça, c'est les 2 premiers paragraphes, hein, donc il ne faut pas demander. Ainsi donc, il m'est demandé de présenter le jour où je ne suis pas mort. Au premier regard, mais au premier regard seulement, ce titre pourrait paraître quelque peu banal, quelque peu prosaïque. En effet, et c'est un lieu commun, tous les jours que nous avons vécus jusqu'à présent sont précisément des jours où nous ne sommes pas morts. Personnellement, j'en ai compté 23 670 jusqu'à présent, où je suis parvenu, tant bien que mal, à ne pas mourir. Ce qui est aussi manifestement votre cas. Il y a beaucoup de jours où vous n'êtes pas mort. Mais enfin, ces 23 670 jours ne sont en aucun cas un gage de réussite et une quelconque garantie de survie. Ces victoires quotidiennes ne sont jamais qu'éphémères, provisoires, momentanées, car on ne sait que trop bien qu'à la fin, il nous faut mourir. Au-delà de ce qui pourrait apparaître et paraître comme une simple galéjade, vous avouerez qu'il est des minutes, des heures, des jours où la mort vient se rappeler à notre bon souvenir. Tantôt la grande faucheuse nous susurre délicatement, discrètement à l'oreille qu'elle est au contraire toujours bien vivante et pétillante. Tantôt la Camarde s'insinue dans notre vie avec plus de véhémence et de trouble par les blessures, les douleurs, les tourments et les accidents qu'elle imprime dans notre corps et la chair de nos pensées. Car il n'y a pas de souffrance physique ou psychique qui ne renvoie peu ou prou un peu ou beaucoup à la mort. Je vous l'ai confié à plusieurs reprises lors des animations philosophiques ici même et portant sur la mort. Mortel et amant de mortels, voilà ce que nous sommes. Pourtant c'est la mort qui donne à notre existence toute sa densité, toute sa compacité. Sans la mort, la vie deviendrait évanescente, fade, liquide. En d'autres termes encore, si nous ne mourions pas, nous mourrions de ne pas mourir. Mais comment apprivoiser cette évidence, l'unique certitude de notre vie? Comment tolérer l'inacceptable? Comment accepter l'intolérable? Tant pour soi-même, mais plus encore pour ceux qui nous sont proches, pour ceux que nous aimons. Ainsi, la mort peut se manifester dans un fracas, un tsunami, une chute. L'histoire que raconte Nathalie, vous la connaissez. C'est l'histoire vraie, palpable, tangible de Xavier. Venise, juillet 2021. Xavier Gossuin, parce qu'à cette époque-là, il s'appelle encore Xavier. Xavier tombe. Fracture du crâne, hémorragie cérébrale, 3 semaines de coma. Oui, c'est cela, au commencement était le coma, le sommeil, la torpeur, ou plus exactement, le chaos. L'absence de la présence pour toute une série de voix proches, aimées, qui prient, qui supplient, qui hurlent leur détresse, crient au scandale, à l'éclipse des dieux, portent un trop lourd fardeau sur leurs trop frêles épaules. À l'inverse, et dans le même temps, pour ce corps en léthargie et qui n'offre que sa mutité, une vie fertile et féconde dont tous les sens sont en éveil, vie gravide, c'est-à-dire enceinte, une vie enceinte de tous les possibles, un voyage au-delà de tout espace et de tout temps. Ainsi se dessinent finalement 2 chemins parallèles, 2 curseurs opposés. Il y a des hasards qui n'en sont pas. Aucune vie ne peut se défendre de tremblements telluriques, d'un séisme qui, même à Venise, fait tomber les masques et toute forme de mascarade. Rien de ce qui sera dit, rien de ce que vous lirez, rien de ce que vous entendrez ce soir n'a été rêvé, rien
de ce qui était retranscrit par Nathalie n'a été inventé. Avec beaucoup de sensibilité, de douceur et de bienveillance, Nathalie relate ces journées interminables, pétries d'attente, de peur, d'angoisse, d'inquiétude, de crainte et d'appréhension. Mais aussi tous ces moments de joie, ces étincelles d'espérance et de foi qui se propagent en un authentique incendie d'amour. Je est un autre, énonçait déjà le poète dont la vie ne fut qu'errance et pérégrination. Peut-être Rimbaud souhaitait-il énoncer par là que le je n'est pas le même que soi, mais celui que l'on devient. Dut-on, dans cette entreprise, y changer de genre et de prénom? Élisabeth Gossuin. Ainsi, certains jours, on peut frôler la mort et non vivre le mourir. Si vie et mort ne sont jamais que l'avers et le revers de notre condition humaine, si la mort a pour synonyme la vie, il ne nous appartient pas de la frôler, de l'effleurer, mais d'y plonger, goulûment, fiévreusement. Voilà, timidement brossés, les contours de la belle ouvrage, comme je me plais à le dire, de la très belle ouvrage, réalisé avec et peinte avec minutie et empathie et amour par Nathalie Warny. Concrètement aussi, pour cette soirée, nous aurons le grand bonheur d'accueillir Julie Watelaine. Elle est présente, on est bien d'accord. Et Michel, elle est là, bien sûr, Julie. Et Michel Lenoir, ainsi qu'Élisabeth Gossuin elle-même. Pour Élisabeth, j'aurai d'ailleurs l'occasion de lui poser des questions sur ce qu'elle a vécu durant ces 3 semaines de coma, mais également avec Julie, qui parlera de ses vitrines, et Michel, qui parlera alors de son tableau. Mais voilà, la conversation commence, Madame. Merci Jean-Luc. Mais non, mais c'est...